De retour, ravi de vous retrouver sur le plateau Hub TV au cœur du Hub Forum et de la maison de la mutualité. Alors je suis en compagnie d'Éric Trousset et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre de La Poste Solutions Business. Vous êtes directeur du développement des solutions marketing. Soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Alors la première question, vous venez d'évoquer en plénière le lancement d'Inside Home. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous raconter la genèse finalement de ce projet Inside Home, s'il vous plaît, Eric? En fait, en quelques mots, comme beaucoup de médias, il faut se transformer, se réinventer, je dirais, dans un monde qui est très hybride dans les comportements des consommateurs. Et en regardant finalement les tendances du marché, et notamment les tendances des Français, on s'est aperçu que on avait, nous, un point particulier, c'est que le marketing direct, le courrier publicitaire, il est porté par un facteur qui incarne des valeurs fortes que sont la confiance et la proximité, et que tout ça, ça arrive à domicile. Or, en discutant avec des sociologues, on a vu que le domicile avait vraiment tendanciellement pris énormément de place. On passe plus de temps chez soi, au-delà de la pandémie d'ailleurs, mais même le temps de travail a diminué, et puis on a envie de se retrouver chez soi. Il suffit de voir d'ailleurs les chiffres de progression de vente des magasins de bricolage, d'ameublement, de déco, depuis plusieurs années. Donc on s'est dit qu'il y avait une carte à jouer pour finalement positionner notre média dans un contexte particulier qui est celui du domicile. Alors évidemment, pandémie oblige, ou pas forcément, mais c'est vrai qu'elle a accéléré quand même ses habitudes, beaucoup plus de temps passé au domicile, à notre domicile. Alors comment est-ce que vous analysez du coup, par conséquent, le parcours d'achat ? En fait, on a fait plusieurs études, quali, quanti, pour bien comprendre l'importance du domicile dans les parcours. Bien évidemment, quand on parle de domicile, il ne faut pas se dire que la transaction, quand il y a transaction, elle se fait à domicile. Aujourd'hui, le e-commerce représente 13% et c'est en progression, mais la majorité des achats se font encore en magasin. En revanche, ce qu'on a essayé de comprendre, c'était quel était le rôle du domicile. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, si on avait un chiffre à retenir, allez, deux, 86% des décisions d'achat se prennent à domicile, quel que soit finalement le lieu où on va mener la transaction. Et puis, parce qu'on passe beaucoup de temps chez soi, en fait, les projets d'achat, ils vont être discutés. Il va discuter avec ses proches, son conjoint, ses enfants, selon la nature du produit. Pour ceux qui ont des enfants, là, on arrive en période de Noël, donc les parents vont essayer de capter quelques insights pour ne pas se tromper. Mais bon, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et donc, bien évidemment, c'était important, je dirais, de comprendre ces parcours, sachant qu'il y a des projets d'achat qui sont subis, hein, un lave-linge qui tombe en panne, une voiture qui tombe en panne, il faut la changer. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 57% des projets d'achat qui sont considérés comme étant émanant d'une volonté des consommateurs de changer, de s'équiper, donc ils sont plutôt vécus comme étant positifs. Et donc dans tout ça, en fait, le domicile va finalement venir nourrir un certain nombre d'interactions. Alors dans ce contexte, très bien décrit, je vous en remercie d'ailleurs, avec ces chiffres, comment est-ce que le courrier publicitaire dit interactif peut justement être un moyen pour vous d'être encore plus attrayant, hein, finalement. Comment rendre le courrier publicitaire interactif et grâce au digital ? Alors, en menant cette étude, effectivement, on a regardé les différentes phases des parcours d'achat et on s'est aperçu que, notamment dans la phase d'inspiration ou dans la phase d'échange, le catalogue avait beaucoup d'importance, au même titre que les avis consommateurs enfin, que l'on trouve notamment sur les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, l'idée derrière, c'est de se dire, puisque le catalogue, il est vraiment perçu comme étant justement facile à feuilleter. Alors, le catalogue digital aussi, j'associe les deux bien évidemment, mais il est facile, on peut le partager et surtout on prend le recul par rapport à des formats plus ads qui sont en mode push. Je pense à l'email par exemple. Et du coup, en regardant finalement ces séquences d'achat, on s'est dit que c'était certainement aussi le moment d'hybrider le courrier papier, qu'il soit catalogue ou simple mailing, notamment vers des solutions innovantes. Donc c'est intégrer la réalité augmentée. Donc je pars du print et finalement j'apporte une capacité d'immersion encore plus grande que peut le faire le papier. Ou ce que l'on a testé vraiment avec succès, c'est le voice commerce.
Donc j'ai un catalogue et j'ai un certain nombre de produits qui sont identifiés qui vont me permettre de commander à la voix. Alors on sait qu'on n'est qu'au début de cette aventure, mais on voit bien que la voix prend beaucoup d'importance. Il suffit d'avoir la brique technologique qui permet d'être un peu en surcouche des enceintes. Et ça fonctionne très bien. Et on pense que c'est une voie d'avenir où on allie finalement on parlait d'hybridation en ouverture, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'immersion du print, de partage c'est un média choisi, le print. Je prends mon catalogue quand j'en ai envie, mais le digital va me permettre de m'ouvrir vers des mondes nouveaux. Complémentaire aussi. Et totalement complémentaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, j'ai une petite question, elle est bonus, je me fais un peu l'avocat du diable, mais voilà, certaines personnes pourraient s'étonner éventuellement de la présence, de retrouver une entreprise comme La Poste sur un événement très tourné tech, business, comme le Hub Forum. Quel lien peut-on établir entre le Hub Forum et La Poste, Eric ? En fait, j'ai l'intime conviction que les consommateurs sont hybrides. Il n'y a pas de consommateur tout digital. Et donc, il faut pour les marques pouvoir justement panacher. Je pense que pour avoir vu un certain nombre de séquences plénières depuis hier, on voit bien que le consommateur, il a besoin d'insight, il a besoin de s'inspirer, il a besoin de faire les bons choix, mais qu'il n'est pas tout digital. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que le Hub Forum est un bon catalyseur, je dirais, d'énergie, un bon catalyseur de réflexion. Et donc, on estime qu'on a toute notre place au milieu de la tech, parce que finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, la technologie, elle arrive aussi dans le print. Merci beaucoup Eric Trousset pour cet échange. Merci. Et on vous souhaite une belle suite et fin de Hub Forum. À vous, à très bientôt. Merci. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagne les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.